Ne craignez pas pour votre corps, ne craignez pas devant la mort. Levez les yeux vers le Seigneur, criez vers lui sans perdre cœur, pour que la haine a déchiré, pour que les hommes ont crucifié. Ne craignez pas pour votre corps, ne craignez pas devant la mort. Levez les yeux vers le Seigneur, criez vers lui sans perdre cœur. Bien, chers frères et sœurs, bonsoir et bienvenue à cette célébration. Nous avons quelques intentions pour lesquelles nous allons prier spécialement aujourd'hui. La première intention, elle est demandée par Christine Pejapovic pour Ruben, qui est en Australie et qui doit effectuer un voyage pour retourner ici aux Seychelles. Cette messe est pour demander au Seigneur pour qu'il y ait une place dans l'avion, que le Seigneur le protège et qu'il fasse un bon voyage. Nous prions aussi en action de grâce pour Laurine Gonçalves, qui fait partie de ceux qui suivent aussi cette messe en direct, pour son anniversaire aujourd'hui. Et nous demandons au Seigneur de la bénir et de la fortifier dans sa foi. Et nous nous unissons à chacun d'entre vous pour les intentions que vous avez encore au plus profond de vos cœurs aujourd'hui, pour les offrir au cours de cette messe. Mettons-nous donc ensemble et unissons dans la foi pour offrir cette célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant devant le Seigneur que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Dieu qui renouvelle ce monde au moyen de tes sacrements, fais que ton Église progresse par ses biens du ciel et ne manque jamais de tes secours ici-bas. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, nous allons suivre la première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Oui, voici, je vais créer un ciel nouveau et une terre nouvelle. On ne se souviendra plus du passé. Il ne reviendra plus à l'esprit.
Soyez plutôt dans la joie, exultez sans fin pour ce que je crée, car je vais recréer Jérusalem pour qu'elle soit exultation et que son peuple devienne joie. J'exulterai en Jérusalem, je trouverai ma joie dans mon peuple. On n'y entendra plus de pleurs, de cris. Là, plus de nourrissons en quelques jours, ni d'hommes qui ne parviennent au bout de sa vieillesse. Le plus jeune mourra centenaire. Ne pas atteindre 100 ans sera malédiction. On bâtira des maisons, on y habitera, on plantera des vignes, on mangera leurs fruits. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Nous prenons ensemble. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Quand j'ai crié vers toi, Seigneur, Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Fêtez le Seigneur, vous ses fidèles. Rendez grâce en... Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie. Avec le soir viennent les larmes, mais au matin les cris de joie. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Et j'ai crié vers toi, Seigneur. J'ai supplié, mon Dieu. Tu as changé mon deuil en une danse. Que sans fin, Seigneur, mon Dieu, je te rende grâce. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Ta parole, vérité, et ta loi délivrance. Cherchez le bien, non le mal, afin de vivre. Ainsi le Seigneur sera avec vous. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, après avoir passé 2 jours chez les Samaritains, Jésus partit de là pour la Galilée. Lui-même avait témoigné qu'un prophète n'est pas considéré dans son propre pays. Il arriva donc en Galilée. Les Galiléens lui firent bon accueil, car ils avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête de la Pâque, puisqu'ils étaient allés eux aussi à cette fête. Ainsi donc, Jésus revint à Cana de Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Or, il y avait un fonctionnaire royal, dont le fils était malade à Capharnaüm. Ayant appris que Jésus arrivait de Judée en Galilée, il alla le trouver. Il lui demandait de descendre à Capharnaüm pour guérir son fils qui était mourant. Jésus lui dit, « Si vous ne prodige, vous ne croirez donc pas. » Le fonctionnaire royal lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. » Jésus lui répond, « Va, ton fils est vivant. » L'homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il partit. Pendant qu'il descendait, ses serviteurs arrivèrent à sa rencontre et lui dirent que son enfant était vivant. Il voulut savoir à quelle heure il s'était trouvé mieux. Ils lui dirent,
C'est hier, à la 7e heure, au début de l'après-midi, que la fièvre l'a quitté. Le Père se rendit compte que c'était justement l'heure où Jésus lui avait dit « Ton fils est vivant ». Alors il crut, lui ainsi que tous les gens de sa maison. Tel fut le secret que Jésus accomplit lorsqu'il revint de Judée en Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors aujourd'hui, moi, j'assiste deux petits points qui me touchent moi dans toute sa lecture. Et dans sa premier point, qui m'ont bien content de partager avec les autres aujourd'hui, et le temps du renouvellement comme premier point. À cause du temps du renouvellement. Et ça, le temps du renouvellement, ça, le temps qui, bon Dieu, il voulait bien prendre pour recréer tout quelque chose. Pour quelle manière? À cause c'est lui-même qui nous créateur. À cause c'est lui-même qui t'y crée nous. C'est lui-même qui t'y crée du ciel avec la terre. Il t'y crée tout quelque chose. Et tout ça qui nous en a aujourd'hui, tout il dépend de lui. Et il y en a son plein droit pour recréer tout ça qu'il est content de recréer. Et il parle une première fois que nous en a ça aujourd'hui. Il parle une première fois. À cause déjà dans sa même lecture, livre Isaïe et puis dans Ézéchiel, il montre nous déjà son volonté pour refaire tout quelque chose de nouveau. Il dit nous qui sont l'esprit, il va recréer tout quelque chose, il va faire que tout quelque chose devienne nouveau. Et ensuite, aujourd'hui encore dans sa lecture, il dit sur la volonté pour que tout quelque chose devienne nouveau. Et à cause il voulait que tout quelque chose devienne nouveau, c'est à cause il voit quelle manière qu'il nous peut vivre aujourd'hui, il va donner la joie, il va faire sans la fierté. Il est bien content que quand nous pouvons vivre aujourd'hui, sa manière qu'il nous peut vivre aujourd'hui, il fait sans la fierté. Qu'il est fier quand il peut guetter nous comme ça, quelle manière nous peut vivre, quelle manière nous peut vivre dans la joie, quelle manière nous peut vraiment enjoy ça la vie. Alors il devait faire de la joie, il devait faire sans la fierté. Mais malheureusement, il remarquait qu'il nous manière, qu'il nous prend sa manière qu'il nous en a pour vivre nous la vie. Alors, il ne pas du tout faire son la soi. Et au contraire, il voit qu'il nous peut aller directement, doucement, dans nos propres destructions. Et nous-mêmes, nous peut détruire la terre. Et après, quand nous finissons de détruire tout ça dans la terre, voilà, aujourd'hui, nous pouvons souffrir avec problème pollution de l'air, nous pouvons souffrir avec problème réchauffement climatique, et nous pouvons souffrir avec un tas de problèmes. Voilà encore un autre problème qui peut faire nous souffrir en ce moment, ça, coronavirus. Et tout ça, il nous manière pour vivre, et tout ça qui nous manière la vie qui nous amène nous aujourd'hui et qui fait que nous pouvons vivre tout ça, drame aujourd'hui dans la vie. Et bon Dieu, il voulait tourner ça à la base. Et probablement, peut-être après ça, coronavirus, eh bien, la vie, il peut autrement. Et peut-être c'est à partir de ça, affaires qui, bon Dieu, il tient bien content de tourner la passe définitivement pour qu'il nous prenne bien conscience qui, dorénavant, quand nous pouvons vivre la vie, eh bien, qu'il nous fait soi, ça la vie qui fait la gloire, qui fait la joie, nous, bon Dieu. Nous pas pour vivre encore pour l'autre juste nous propres la joie. Nous pas pour vivre juste pour nous-mêmes. Nous pas pour vivre juste et compter juste le nous. À partir de ce moment-là, nous commençons à imaginer déjà quelle manière la vie peut être. À partir de ça qui peut arriver nous aujourd'hui, nous besoin commencer à imaginer déjà nous l'avenir. Quelle manière nous va continuer nous la vie? Est-ce que nous va continuer pareil nous faire hier? Pareil nous pouvons vivre nous la vie sans bon Dieu? Pareil nous pouvons vivre nous la vie pour détruire la terre, détruire nous propres la vie? Mais aujourd'hui, réflexion. Et bon Dieu fait nous imaginer ça aujourd'hui. Sont l'intention pour recréer tout quelque chose, pour renouveler ça de monde, pour recréer Jérusalem, et pour qu'il nous entre vraiment dans la vraie joie.
et pas dans la joie qui peut amener nous dans nos propres destructions, pas dans la joie qui peut amener nous pour mort. Et il montre nous aujourd'hui que c'est lui-même créateur, salle du ciel avec la terre, créateur de l'univers. Et il paraît pour refaire quelque chose encore nouveau. Et ça, pour la vie meilleure. Et il dit nous, si nous n'acceptons ça, la vie, si nous n'acceptons pour vivre, pareil, il souhaitait pour nous pour vivre, alors 100 ans, il pour l'âge le pisser. 100 ans, sinon un peu plus encore. Le plus jeune parmi nous, il va vivre 100 ans. Et peut-être même encore, et ça, ça vieillard, ça va vieillir, alors je peux vivre encore aussi longtemps possible. Et si vous mort avant sa l'âge, il est malédiction. Alors, aujourd'hui, je suis bien content de faire sa patate sa première partie. Et je suis bien content à cause de mon Dieu. Il voit nous, il voit qui m'a dit nous peut souffrir. Et il propose nous aujourd'hui qu'il est bien content de tourne la page avec ça après Corona pour qu'il nous entre dans la vie, la joie, et vraie la joie, la vie bonheur avec lui, pas la vie sans lui. À cause sans lui, nous ne sommes pas capables de faire rien. Sans lui, nous ne sommes pas capables d'entrer dans ça, la vie bonheur, la vie, la joie. Sans lui, nous ne sommes pas capables d'exulter. Pareil, il peut dire dans sa lecture. Et alors, il montre nous aussi que s'il est capable de prolonger nous la vie jusqu'à 100 ans, c'est-à-dire, il même source la vie, c'est lui-même la vie. Et il n'a pas un autre la vie encore en dehors de nous, bon Dieu. C'est lui-même la vie. Et c'est pour sa raison qu'aujourd'hui dans l'évangile, ça est le deuxième point, lequel moi je suis bien content de faire sa petite partage aussi. Bon Dieu, il est bon Dieu la vie, il est bon Dieu la mort. Ce n'est pas bon Dieu qui peut donner la mort. Il n'est pas content quand nous sommes morts. Il n'est pas content quand nous sommes morts, surtout dans nos bons péchés. Mais il est bien content si nous vivons. Et il est bien content dans nous la vie. Et il crée nous pour la vie, il ne crée nous pour la mort. Et c'est pour ça raison qu'aujourd'hui, il donne la vie avec son enfant qui peut déjà mort avec la fièvre. Il donne la vie. Va, ton enfant est vivant. Il y a juste bon Dieu qui est capable de donner la vie. Démon n'est pas capable de donner la vie. Démon, son ouvrage, il pour détruire la vie. Satan, son ouvrage, il pour gaspiller tout ça qui bon Dieu il fait bien. Mais bon Dieu, il peut continuer toujours pour donner la vie. Il peut continuer toujours pour encourager, pour qu'il soit, pour choisir la vie, pour qu'il vive ça la vie qu'il donne aujourd'hui, qu'il respecte ça la vie qu'il donne aujourd'hui. Et certainement, nous tu choisis une culture, la mort, nous tu choisis une civilisation, la mort, et nous tu peux vivre nous la vie vraiment dans l'isolement, dans l'indifférence totale avec nos camarades. Tu peux vivre nous la vie sans imaginer nos camarades. Aujourd'hui, avec bon Dieu, il fait nous imaginer que c'est lui-même qui donne la vie et qu'il n'a pas droit pour supprimer la vie. Droit pour tout le monde. Ça va qui fait abortion, par exemple, nous n'avons pas droit. Ça va qui tout le monde, nous n'avons pas droit pour tout le monde. C'est lui qui donne la vie. Et c'est lui qui est capable de répondre sur la vie. Alors, et lui, il n'est pas content de répondre la vie comme ça. Il est content de donner la vie et son propre la vie. Et aujourd'hui, va, ton fils est vivant. Et l'homme crut à la parole. Et à cause de bon Dieu, il fait tout ça. Il peut faire tout ça. Il fait tout ça pour qu'il nous croit en lui, pour qu'il nous retourne contre lui, pour qu'il nous change nos manières et qu'il nous vraiment nous vienne coster avec lui, pour partager ça la vie, pour vivre ça la vie. Et c'est ça qui peut enseigner aujourd'hui. Et c'est ça. On vient pourtant partager avec les autres aujourd'hui ça, des petits points qui m'ont relevé et qui m'ont partagé avec les autres. Alors, prier, à nous prier qui savent vraiment maladie, virus corona, ils vivent vraiment ça moment privilégié qui bon Dieu, il choisit pour tourner ça la page à la vie qui nous vit d'une façon désordonnée et qui après ça événement qui nous prend conscience pour commencer la vie réfléchie, la vie avec bon Dieu, la vie avec la vie qui bon Dieu donne nous.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit humbles et pauvres, Seigneur, nous te supplions, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Seigneur, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. De l'offrande qui t'est consacrée, Seigneur, nous attendons des fruits du salut. Débarrasse-nous de tout ce qui doit mourir. Renouvelle-nous constamment de ta propre vie par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, et nos privations, reprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Au cours de cette célébration, nous pensons toujours à Ruben, qui est en Australie, prendre l'avion ces jours-ci pour retourner ici aux Seychelles, pour sa protection et pour qu'il fasse un bon voyage et qu'il trouve surtout une place dans l'avion pour retourner le plus vite possible. Et nous prions en communion avec Laurine Gonçalves et nous offrons cette Eucharistie en action de grâce pour cela. Nous continuons toujours à prier pour que le Seigneur qui veut tout renouveler aujourd'hui tourne la page de ce virus et l'arrête définitivement pour que nous rentrions dans cette phase de la vie que lui nous propose aujourd'hui. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque de Niviers, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie, spécialement les victimes du coronavirus. Toutes ces personnes sont décédées ces jours-ci et qui continuent encore à mourir. Toutes les âmes délaissées du purgatoire, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur Ruben, sur Laurine Gonçalves. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Toujours dans la foi et dans la communion de l'Esprit Saint, ensemble, cette prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps par ta miséricorde. Libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, frères et sœurs, donnons-nous la paix.
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Vous êtes communis à ton corps et à ton sang, d'entraîne pour moi le jugement et condamnation, et qu'il soutienne mon esprit et me donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous nourrissent pour la vie éternelle. Amen. Demandons au Seigneur de venir dans notre cœur. Ouvrons notre cœur pour l'accueillir spirituellement dans notre vie. Seigneur Jésus, tu sais que beaucoup d'entre nous n'ont pas cette opportunité de te recevoir aujourd'hui, mais tu connais leur désir, tu connais leur joie de te recevoir chaque jour dans leur cœur, dans leur vie. Et comme ils aimeraient encore te recevoir aujourd'hui, mais ils n'en peuvent pas. Mais tu sais, parce qu'ils te désirent, parce qu'ils croient en toi. Viens Seigneur Jésus dans le cœur de chacun. Viens Seigneur Jésus combler leurs désirs, leurs attentes. Viens Seigneur Jésus dans la vie de chacun pour la transformer, pour faire que ces vies deviennent des vies nouvelles. Viens, toi le pain de vie, remplir de vie, de ta vie, la vie de tes enfants. Nous te remercions Seigneur, toi qui écoutes toujours la prière de tes enfants. Et toi qui acceptes de venir toujours dans nos vies humbles, pauvres, nos vies de pécheurs. Mais tu acceptes toujours de venir nous rejoindre au chemin d'humanité. Et tu acceptes encore de venir aujourd'hui rejoindre nos frères et sœurs
qui te désirent du fond de leur cœur. Sois pour eux guérison, sois pour ceux qui sont malades la source de vie, pour les relever, comme tu as dit à cet homme aujourd'hui, va, ton enfant est vivant. Que cette parole résonne aussi dans les oreilles, dans le cœur, et change la vie de nos frères et sœurs malades, et leur redonne la vie. Béni sois-tu, Seigneur, toi le vivant à jamais. Prions encore le Seigneur. Que cette communion, Seigneur, répare nos forces et nous fasse revivre, qu'elle nous sanctifie et nous conduise au bien éternel, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Restez chez vous et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne soirée à vous tous. Tout à l'heure, vers 8 h, nous nous retrouverons pour notre chapelet de la neuvaine Marie qui défait les nœuds. Et nous allons continuer, ça sera le 7e jour. Et je vous dis tous, bonne soirée et portez-vous bien. Et demain, à la même heure, nous nous retrouverons aussi pour la messe, à 6h30. Les intentions, vous pouvez me les envoyer, soit par Facebook, soit dans ma boîte email directement. C'est déjà dit hier aussi, les envoyer. Et comme ça, je pourrai célébrer ensemble avec vous et prier ensemble avec vous. Merci beaucoup. Et merci à Sheldon pour les prises d'images et de rendre possible que cette messe soit en live. Merci. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon